Bonjour, donc dans ce premier exercice sur le chapitre des équations et fonctions du second degré, il nous est demandé de résoudre un système de deux équations à deux inconnues, x et y. Donc pour résoudre ce système d'équations, on va utiliser une méthode très classique, appelée méthode de substitution, méthode avec laquelle on utilise une première équation pour exprimer une inconnue en fonction de l'autre, et expression que l'on injecte dans l'autre équation pour se ramener à une équation avec une seule inconnue. Donc concrètement, ici, donc xy est égal à 3, peut s'écrire également comme x égale 3 sur y. J'ai fait ma substitution, je note ici que dans la première équation, c'est de 1 sur x qu'il s'agit, donc je peux même carrément écrire que 1 sur x est égal à y sur 3. Et donc la première équation devient y sur 3 moins 1 sur y est égal à 1 tiers. Donc je me suis ramené à une équation avec une inconnue que je vais pouvoir résoudre assez facilement. Donc dans le membre de gauche, on met les deux fractions sous le même dénominateur, donc ça devient y carré sur 3y moins 3 sur 3y est égal à 1 tiers. Donc y carré moins 3 sur 3y égale 1 tiers. Arrivé là, je vois que 3 est facteur commun aux deux dénominateurs, et donc j'ai une équation qui me dit que y carré moins 3 égale y. J'ai donc transformé mon système de deux équations à deux inconnues en un nouveau système avec une première équation qui est une équation du second degré en y, qui est y carré moins y moins 3 égale 0, et une deuxième équation qui me permet, une fois calculé y, de déterminer x avec x égale 3 sur y. C'est ce que j'avais établi ici. Donc la résolution de l'équation du second degré en y peut se faire par différentes méthodes. Il y a la célèbre méthode du discriminant. Ici, on en utilisait une autre qui fait largement appel aux identités remarquables, qui va au moins aussi vite, même si là je vais la détailler, que la méthode du discriminant, qui consiste à remarquer que y carré moins y égale y carré moins 2 fois 1 demi fois y, et ça c'est le début d'une identité remarquable a moins b au carré. Donc je vais écrire que c'est égal à y moins 1 demi au carré. Alors si j'écris ça, en développant, ça donne y carré moins 2 fois 1 demi de y, donc moins y, plus 1 quart. Donc là, le plus 1 quart, je ne l'ai pas, donc il faut bien que je l'enlève. Et donc mon équation devient y moins 1 demi au carré moins 1 quart moins 3 égale 0. Donc moins 1 quart moins 3, 3 vaut 12 quarts, donc ça me fait moins 13 quarts. Et là, je tombe sur une nouvelle identité remarquable, hein, la troisième, a carré moins b carré, puisque je note que 13 quarts, c'est égal à racine de 13 sur 4 au carré. Je l'ai bien exprimé comme un carré, que je peux également, pour simplifier, noter comme racine de 13 sur 2 au carré. Donc mon équation est devenue y moins 1 demi au carré moins racine de 13 sur 2 au carré. Ce qui se factorise en a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait y moins 1 demi moins racine de 13 sur 2 que multiplie y moins 1 demi
plus racine de 13 sur 2. Donc ce qui annule cette expression, c'est soit ce facteur égal à 0, soit ce facteur égal à 0. Donc dans le premier cas, ça me permet d'établir que j'ai une première solution y1 qui est égale à 1 demi plus racine de 13 sur 2. Je peux également écrire comme 1 plus racine de 13 sur 2. Et dans l'autre cas, j'ai une solution y2 qui vaut 1 demi moins racine de 13 sur 2, que je peux également écrire comme 1 moins racine de 13 sur 2. Arrivé là, j'ai déterminé donc les solutions y du système, et je vais déterminer les solutions x correspondantes à partir de la deuxième équation de mon nouveau système. Donc ici, ça me donne x1 égale 3 sur y1 est égal à 3 que multiplie 2 sur 1 plus racine de 13. Et ici, x2 égale 3 que multiplie 2 sur 1 moins racine de 13. Donc, mon ensemble de solutions est composé de deux couples. Le couple x1, y1, qui vaut 6 sur 1 plus racine de 13 y1 valant 1 plus racine de 13 sur 2. Ça, c'est la première solution de mon système de deux équations et deux inconnues. Et l'autre couple solution, c'est le couple x2, y2, qui vaut 6 sur 1 moins racine de 13, et qui vaut pour y2, 1 moins racine de 13 sur 2. Voilà, on a donc résolu ce système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de substitution et en résolvant une équation du second degré en y. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site mpcacademy.com pour des résumés de cours ou pour d'autres exercices sur le programme de maths, de physique, de chimie et d'informatique. À bientôt.